Je vais vous raconter une histoire. Parce qu'hier, une de mes sœurs a récupéré le dossier médical de mon père, qui est décédé le 13 juin. Et ça les travaille tous, on est 10 enfants, hein. Parce que personne ne s'attendait à ce qu'il décède. Sauf que moi, bon, j'étais à la maison chez mes parents, parce que j'étais avec mon père à l'hôpital. Et elle me dit, en fait, tout était bon. Mais je fais, bah oui, puisque j'étais en train de signer le dossier, c'est le dossier pour qu'il sorte et qu'il rentre à la maison. Et je fais, bah, en fait, ils ont oublié. Parce que quand j'étais à l'hôpital avec mon père, quand je l'ai envoyé à l'hôpital, parce qu'il était dans un coma diabétique, et il est arrivé à l'hôpital, il est sorti du coma. Donc moi, je suis restée 3 jours avec lui, aux urgences. Je dormais avec, je suis restée à l'hôpital. Et à un moment donné, on me dit, c'est bon, on le monte en service. C'est bon, il est stabilisé, les prises de sang sont bonnes, tout va bien. Donc, on le monte dans la chambre. Et quand on rentre dans la chambre, lui, il a eu des difficultés à respirer. Et moi, je rentre dans la chambre, j'appelle mes frères et sœurs, je leur dis, écoutez, il y a un truc bizarre dans cette chambre, il y a quelque chose. Il y a un truc qui va pas. Je sens un truc, bon, après tu racontes pas ce que tu as senti. On n'était pas seuls, hein, mais tu peux pas le dire aux infirmières ou aux médecins, sinon tu finis en psychiatrie, hein. Je dis, on n'est pas seuls, là. Il y a quelque chose. Bon, pour raconter, ça faisait 3 semaines quand même avant que mon père soit hospitalisé, que je voyais quand même des choses étranges. Je voyais plein d'oiseaux. Mais vraiment, je voyais plein de palombes. Les palombes, c'est ce qui ressemble à un pigeon, mais les blancs. Sur le toit. Mais plein. Ça faisait plusieurs jours, j'étais dans ma voiture, j'observais le toit et je me disais, c'est quoi tous ces oiseaux? Je racontais à mes frères et sœurs. Et on était à la sortie du confinement. Je dis, c'est vraiment bizarre là, c'est quoi tous ces oiseaux là sur le toit? Donc les semaines se passent. Le jour-là, coma diabétique, enfin coma diabétique, pas vraiment. Moi, quand j'ai appelé le SAMU, c'est quand le médecin a été passé, le médecin traitant dans la journée. Il y avait des aides-soignantes et des infirmiers qui venaient 3 fois par jour, hein. J'appelle le médecin traitant, il me dit tout va bien. Non, 1 heure après ou 2 heures après, j'appelle le SAMU. Le SAMU arrive, le médecin du SMUR me dit, votre père est dans le coma. Je dis, mais non, il n'est pas dans le coma, il était en train de parler avec moi pas plus tard qu'il y a une demi-heure, quoi. Ça, il est dans le coma. Je monte dans le camion, j'appelle mon père, je fais, mais ils me disent non, il n'a pas de réaction, il est dans le coma. Je fais, mais pas être dans le coma, je suis en train de parler avec lui. Je fais, c'est simplement, il veut pas vous parler. Bon, il arrive à l'hôpital, c'est un de mes frères qui accompagne. Moi, je reste sur place avec ma mère. Ensuite, j'ai rejoint aux urgences. Euh, donc, il sort du coma, il lui faut le scanner, il n'y a rien. Donc, ils disent, bon, il a une bronchite, il nettoie avec le tuyau, hein, il retire les glaires. J'arrive à l'hôpital, on m'autorise à rester dans la chambre, donc j'ai passé 2 nuits dans la chambre avec mon père aux urgences, toute la journée. C'est au moment où ils l'ont monté en service, hein, alors que toutes les prises de sang étaient bonnes, tout allait bien. On rentre dans la chambre et moi j'ai senti un truc pas mauvais, hein, un truc bien, mais mon père a commencé à mal respirer. Et je dis aux infirmières, écoutez, ça va pas. Et comme on sortait du confinement, ils me disent, bah, il y avait encore le protocole, on ne peut pas rester en service à cause du confinement, à cause du corona. Je dis, ah non, mais moi je laisse pas mon père tout seul, hein. Il est hors de question, hein. S'il reste à l'hôpital, il va mourir, hein, s'il reste tout seul. Ils me disent, non, non, mais vous inquiétez pas, on va surveiller. Je fais, si, si, non, c'est pas que je m'inquiète pas, c'est que non, je vois bien que mon père, là, il y a une réaction qui est étrange. Non, non, mais allez-y, il faut partir, vous pouvez pas rester, blablabla. Donc j'appelle mes frères et sœurs, ma mère, je leur explique. Je rentre à la maison. Ah non, je suis restée 2-3 heures encore dans l'hôpital, juste à côté de la porte hors du service. Surveillée. Et à un moment donné, je dis, bon allez, apparemment ça va. Je rentre à la maison. Et moi, tout le confinement, j'étais occupée, hein. Vous saviez que j'intervenais. Bon, enfin bon. Et je me couche, vers 1 heure du matin, je me dis, bon, je vais me regarder un film. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire, j'espère qu'ils ne vont pas m'appeler. J'espère que l'hôpital ne m'appelle pas. Juste au moment-là, hein, j'ai ressenti un truc, je me dis, c'est pas possible, j'espère qu'ils ne vont pas appeler. Parce que quand on t'appelle, c'est pas pour rien, quoi. 5 minutes après, l'hôpital m'appelle. Il faut venir, votre père va pas bien du tout. Bon, je dis ok, j'arrive. Et l'hôpital est à 3 km, hein. Euh, par une route terrible quand même, hein. Ma mère dormait,
Je vais la réveiller, je lui dis: «Écoute, il faut qu'on aille à l'hôpital. Mais ça va, faut pas qu'elle s'affole, vous comprenez, ma mère, elle a 83 ans. C'est bon, on y va, juste, ils veulent qu'on soit avec lui, il y a rien, on y va». On arrive à l'hôpital et mon père, il est en anxiété. Donc l'infirmier me dit: «On va lui mettre de la morphine». Je fais: «Non, ne mettez pas de morphine parce que déjà il a 89 ans, la morphine, ça va lui arrêter le cœur, hein». Du coup, je demande à voir le médecin de garde arrive et il dit: «Ben non, il est pas en souffrance, il y a pas de raison de le mettre sous morphine. Bon par contre, on va lui donner, un décontractant pour pas qu'il soit en anxiété». Et moi je voyais bien que mon père, il avait des réactions bizarres, hein. Déjà, je rentre dans la chambre, c'était pas bien. Du coup, toute la nuit, je suis restée avec ma mère, moi. Il y avait un de mes grands frères qui est venu. Et je lui ai mis le Coran. On a attendu toute la nuit. Moi, j'avais la main sur son cœur pour surveiller que son cœur batte. Le jour se lève, mon grand frère était reparti. Et il restait plus que ma mère et moi. Toute la matinée, mon père était réveillé. Je me dis, c'est bizarre, parce que d'habitude, lui, il a ses horaires. Vers 8h, 9h, il fait une sieste, enfin, il dort. Il a été bien réveillé. Tout allait bien, tant que je vois le médecin, et on signe les papiers pour qu'il rentre à la maison. Parce que ça allait, tout allait bien. Et j'avais mes frères en visio, hein, sur Messenger, hein, parce que la plupart étaient à l'étranger, ils vivent à l'étranger. Et moi, je leur avais dit, 2, 3 jours avant, rentrez. Le papa, il est en train de mourir, là. Rentrez à la maison. Mais eux le voyaient en vidéo. Donc pour eux, non, quoi, il n'y avait pas de raison. Mais la veille, tout le monde avait pris son avion et ils étaient sur la route. Donc, vers 15h, mon père est décédé à 15h30. À 15h, j'étais en train de m'occuper des papiers de sortie. Et je dis à mon père, c'est bon, on rentre à la maison. Il y avait ma mère qui était là, on rentre. Et à un moment donné, je vois mon père fixer quelque chose au niveau du plafond devant lui. Et je lui dis, ne regarde surtout pas, parce que j'ai senti quelque chose. Je lui fais, ne regarde pas, ne le regarde pas, lui. Ne le regarde surtout pas. Et j'ai compris, moi, voilà. J'ai couru dans le couloir, j'ai été appeler les médecins, les infirmières sont tous venus en courant, hein, avec l'oxygène, avec le truc pour sortir les glaires. Je fais, mon père, il est en train de mourir, là. Et ma mère n'a pas compris, parce qu'il n'y avait rien, il ne se passait rien. Les médecins arrivent, il n'était pas en souffrance, il n'était pas en insuffisance respiratoire, rien. Mais rien ne présageait tout ça. J'étais avec mes sœurs en visio. Je leur dis, le papa est en train de mourir. Elles n'ont pas compris. Donc, à un moment donné, comme elles disaient, certaines étaient sur la route, d'autres étaient sur le point de la prendre. Ils avaient des milliers de kilomètres à faire. Je leur dis, il est en train de mourir. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il était en train de regarder quelque chose en face de lui et que j'ai senti quelque chose. En fait, et je fais, ne le regarde pas l'autre, là. L'autre, vous savez qui c'est? Il y a un ange qui vient pour retirer l'âme. Et je l'ai senti. Et, euh, et bien sûr, bon, ben après, il me réglera mon compte plus tard, hein, quand il viendra me chercher. Hein. Je fais, toi, tu dégages d'ici, sors d'ici, tu sors, tu restes pas là. Et ma mère comprenait pas, qu'est-ce qui lui arrive, à qui elle parle, elle. Enfin bon, lui, il me réglera mon compte quand il viendra me chercher. Il me dira, oh, t'as vu comme tu m'as parlé, tu te rappelles pas, le 13 juin 2020, tu as osé. T'as osé, non mais dis donc, pourquoi tu vas chercher mon père, toi? Enfin bon, les médecins sont venus en courant. Ils ont essayé de lui retirer les glaires. Enfin, ils ne comprenaient pas. Et à un moment donné, ils viennent nous chercher dans le couloir. Ils nous disent, le médecin me dit, il est encore vivant, mais il va mourir là. Du coup, je rentre avec ma mère, mais moi, j'avais tellement peur que ma mère pète un câble que j'étais en train de dire à ma mère, bon, déjà j'ai fait la shahada à mon père. J'ai fait, voilà, il était malade, là c'était trop. Mais il ne va pas mourir, c'est-à-dire il va juste passer dans l'autre monde. Personne ne crie. Il faut surtout pas. Moi j'avais peur surtout de ça. Et ben, à un moment donné, il a rendu son dernier souffle, il rahmou, mais vraiment sans souffrance. Et je reste avec ma mère. Et il y avait mes frères qui arrivaient, mes sœurs. Hein. Et un de mes frères, il venait d'Irlande. Il avait atterri à Bruxelles parce qu'il n'y avait pas d'avion pour Paris, pour Luxembourg. Il est arrivé à Bruxelles, il est arrivé à l'hôpital. Je sors juste dans le couloir et il arrive. Et il me dit alors, comment ça va le papa? Je dis, bah, il est mort. Hein. Il venait de mourir. Bah, comment vous voulez le dire? Ils me font rire parce que j'ai dû l'annoncer à 10 frères et sœurs quand même. Plus les neveux, plus les nièces, plus tout le monde.
que je me dis quand même là, oh là là. Et au final, bon, ils sont arrivés tous au compte-gouttes. Et moi, je suis pas restée. Bon, je me suis occupée des pompes funèbres, je me suis occupée de commander tout ce qui était agneau parce qu'il y avait les repas. J'ai appelé les meilleurs amis de mes parents, donc ils sont arrivés tout de suite chez mes parents pour préparer quoi. Et les gens sont venus. Enfin bon, hier j'expliquais à ma soeur parce que vous savez, ils sont perturbés parce qu'ils n'étaient pas là. Sauf que moi j'étais là. J'arrêtais pas de leur dire. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ils devaient sortir. Et ben, ils devaient sortir. Ben voilà. Et ben ils sont venus le chercher. Et lui, l'autre, voilà. C'est comme ça que c'était son heure. Même si, euh, Même si tout va bien, tu sais pas, tu peux sortir demain ou aujourd'hui, tu crois que tu as la vie devant toi, ben tu sors, tu meurs. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie, à ce qu'on dit, parce que tu connais pas ton heure. Tu peux mourir là, dans une seconde, et tu le sais pas. Comme nous, on ne le savait pas pour mon père. Enfin, moi je m'en doutais un petit peu. Mais bon, parce que quand même, je les ai un petit peu sentis quand même là. Entre les oiseaux, les hérons, les machins, je le voyais regarder quelque chose que j'ai senti des choses. Et bon, allez, faites le bien autour de vous, faisons le bien autour de nous, et puis on partira tranquille. Hein. Mon père est parti tranquille. Bah, il est toujours là. Bon, donc voilà pour l'histoire.